Mero, il adore le fouet, vas-y. Ah, j'ai pas de bruit Il de fouet. faudrait un bruit que de je- fouet sur le faudrait que je podcast. rajoute un bruit de fouet, ouais. Grave. Tu fais bien. J'adorerais. Franchement, je trouverais ça génial. Énorme. Bah attends, je vais le faire tout de suite. Attends. Ah, là, Vite une bonne fait. idée. Fais attention à tes recherches internet. Ouais, Sois je prudent juste quand tu pas cherches faire Alors, fouet. bon, alors, je vais lancer le générique. Ça, Oui, c'est mieux, je pense. Oui, allez. Comme ça, tout le monde va se concentrer. Ça Oh peut là être très là, dangereux. je C'est quoi le crois- sujet je sais pas. déjà Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars. Donc, on va faire un petit récap sur l'année 2025 sur les saisons de tout ce qu'on a pu voir à Disneyland Paris, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Et on va intercaler avec des petits quiz. J'ai hâte de faire le ni oui ni non avec Ness et Mero. Ça va être folklorique, Mémorable. je pense. Ouais. On devrait dire yes et no ou Bah Non, non. bien sûr que non. Donc voilà. Donc voilà. Vous l'avez compris, il y a Ness et Mero. Comment vous allez? La forme apparemment. Pas bien. Ça va. Tic et tac sont de sortie. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Amandine et Pauline, comment ça va? Coucou, ça va. On est en vacances, donc ça va. Bah oui, tout va bien. Les fonctionnaires qui se plaignent. Marine, Bah, en ça va vacances très aussi? bien. Enfin, mini-vacances? Oui, mini-vacances, mais vacances quand même, donc ça va très bien. Bah écoute, tant mieux. Et Tony, lui, il attend les vacances avec impatience. Je Comment n'attends vas-tu, Tony? que ça avec grande impatience. Mais oui, mais ça va, écoute, ça va. On fait un podcast, donc ça va toujours quand on fait un podcast. Oui, ça va aller. Ça va aller. Donc, on va faire une rétrospective de l'année de 2025 qui, je pense, enfin, à mon avis, je trouve, a été un très bon cru pour Disneyland Paris. Qu'en penses-tu, Mero? Alors, oui. Je suis d'accord. Parce J'ai bien que- aimé. J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Non, parce que parce qu'il y avait beaucoup de choix dans les shows, mini-shows, rencontres personnages, donc à faire et à voir. Et je pense que là, Disneyland Paris est en train de se dépasser. Alors on va pas les trouver, on va pas dire qu'ils sont dépassés, mais ils sont vraiment en train d'atteindre vraiment un niveau qu'on attend du parc, je pense. Oui, c'est pas faux. Je suis d'accord avec ça. Et Tony, tu trouves que c'est une bonne année aussi? Bah écoute, j'ai repris un pass annuel cette année, donc ouais. Non, franchement, bon, après on avait envie de retourner, donc on a vite repris un pass. Mais non, très bonne année. Je trouve honnêtement le show qu'ils ont fait cet été, Musique Festival, était incroyable. Ça, on allait en parler. Ah On ouais. va en parler. Encore maintenant, j'ai trouvé vraiment bien. La musique est top, enfin vraiment tout était top. Puis il y a eu pas mal de chouettes trucs qui ont été faits. Après on a fait pas mal de soirées ensemble et donc on s'est beaucoup vu aussi. Donc ça aussi c'est sympa. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait qu'on ait bien aimé le parc. Et puis les annonces aussi, qui annoncent du bon pour la suite. Donc, C'est vrai que c'est. Ouais, je trouve que j'irai c'est une année assez positive et ce qui laisse entrevoir des trucs sympas pour l'avenir. Ouais. Amandine, Pauline. Bah, pourquoi tu me laisses toujours commencer? C'était une belle année, je trouve. On a vécu de beaux moments cette année. Il y a eu, comme a dit Tony, il y a eu des belles annonces. On a eu pas mal de travaux qui sont terminés. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et non, une belle année pour Disney. Et je pense que ça va continuer comme ça. En tout cas, avec ce qu'ils annoncent l'année prochaine. Honnêtement, j'ai hâte. Oui, et puis il n'y a pas vraiment eu de temps mort en fait entre les différentes saisons qu'ils ont proposées. Donc c'est vrai parce que souvent, après janvier jusqu'au mois de mars, avril, c'est un peu plat. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. En fait, il y a toujours quelque chose qui était proposé. Il y a pas mal d'annonces qui ont été faites. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la dynamique de cette année. Oui, puis on a eu une vraie nouvelle saison en plus. Ouais, qui était, carrément. Originale. Marine, je crois qu'aussi tu as apprécié cette année. Hein. Oui, tout niveau, que ce soit les spectacles, les nouveaux shows qu'on peut avoir. Là, je vois pour Noël sur Main Street, je trouve ça incroyable. Toutes les lumières et tout, c'est magnifique.
Le merch aussi, je trouve qu'il a vachement évolué, pardon. Autant directement sur le parc que même sur leur site, je trouve. Je trouve beaucoup plus de choses qu'avant. La food aussi, bon, c'est pas si Un peu spectaculaire, plus mais timide. ouais, mais bon, on voit quand même qu'ils essayent de faire des efforts, les rénovations d'hôtels avec le Davy Crockett, tout ça, et puis le Sequoia qui va suivre aussi. Ouais. Donc non, franchement, plein de belles choses, plein de belles annonces, plein de positifs. Hein. Et puis même les saisons classiques, Halloween, il y a eu le mapping, il y a eu Ouais, moi le mapping, Lucky Nuggets. Lucky Nuggets. Il y a le oui, mapping pour la saison de Noël actuellement. Et puis, ouais, Franchement, ouais. les mappings, ils sont Ils sont surpassés incroyables. cette année. Hein. Ah ouais, c'est dingue ça. J'ai pas encore vu ceux de Noël, mais en tout cas, ceux d'Halloween, c'était incroyable. Ouais, c'était C'est le magnifique. gros point fort de cette année, je pense, honnêtement. Ouais, et c'est clair. j'ai vu deux gros youtubeurs américains, un qui fait spécialisé Disney World et un autre Californie. Vraiment magnifique, apparemment, ils n'ont pas ça en Californie ni à Disney World, a priori, pour le Moi, moment. c'est vraiment le truc qui m'a. Le festival aussi, il était très beau, mais ça, franchement, ça me. Waouh. Je pense qu'en Californie, justement, maintenant, ils ont des projections sur les côtés, mais je suis pas sûr. Justement, Ça Olivier, je vais rebondir sur ce que tu dis et en fait, il y a beaucoup de gens en ce moment qui partent aux États-Unis. Enfin, peut-être pas en ce moment, mais il fut un temps vraiment où il y en avait beaucoup qui partaient pour aller découvrir les parcs à l'étranger. Et donc, et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai pu recroiser après derrière qui m'ont dit, bah oui, c'est bien, c'est très très bien, mais notre parc, il a pas forcément tout à envier au parc américain. Et je pense que justement là ça se rejoint parce que effectivement ouais, il semblerait par exemple que bon c'est hors sujet évidemment mais c'est pour mieux défendre Disneyland Paris quelque part. C'est que Halloween par exemple, il semblerait qu'on ait quand même pas mal de choses comparé à ce qu'il y a aux États-Unis en fait. Même en matière de décoration semble-t-il, mais après je suis pas allé aux États-Unis donc voilà. Alors les décorations. Les décorations, ça s'explique à Disney World à cause des tempêtes, ils peuvent pas mettre grand chose déjà. Ah d'accord. Parce que il y a souvent des tempêtes et puis nous on a plein de choses sur les toits de Main Street, etc. C'est un peu plus délicat à Disney World. Donc c'est pour ça qu'en décoration on est peut-être un peu mieux loti, mais c'est une question de climat en fait. En Californie, ça a l'air quand même assez joliment décoré et je crois qu'ils ont même des guirlandes un peu dans tous les lands, ce qui n'est pas le cas chez nous. En Noël, par exemple. D'accord. Ouais. Et ils ont. Si tu regardes en Floride, ils ont aussi. Tous les parcs sont décorés aussi. Il n'y a pas que le Magic Kingdom que chez nous. En général, le deuxième parc est moyennement décoré, voire pas du tout. Oui. Mais là, par exemple, si tu regardes le Disney's Hollywood Studio, il est super décoré. Enfin, c'est super joli, quoi. C'est Nino qui a fait une vidéo qui a dit que c'est Nino, justement, j'ai regardé aujourd'hui. Elle est vraiment terrible. Ouais. Donc oui, non, et puis la parade, ce qui m'a surpris, notre parade de Noël a choqué dans le sens positif le youtubeur spécialisé de Disney World, parce qu'en fait, il y a deux shows, il y a le show au château, il y a le show au niveau du sapin. Il a été très surpris qu'au niveau du sapin, ça fasse 2 à 3 fois le tour, que ça prenne le temps, donc voilà, donc a priori, on a une belle... du soir, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Apparemment, ils ont été. Alors, ouais, je pense qu'il y a aussi l'effet nouveauté. C'est quelque chose qui. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, tout simplement, le truc. Et l'autre youtubeur américain, je pourrais mettre les liens dans l'émission, c'est intéressant. Il a dit que le winner de cette année des parcs pour Noël, c'est Disneyland Paris. Ok. Oh, trop bien. Classe. On a quand même une très belle parade. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Après, quand on se sera débarrassé de la Disney Stars on Parade, alors là, ce sera super. Tellement. Ce sera super. Disneyland Paris, si vous nous entendez. Ouais. Ah là là. Je précise, je veux pas faire le râleur, c'est pas ça. C'est une belle parade. La première fois que j'ai vu, j'avais des étoiles plein les yeux, tout ça. Il y a pas de problème. Mais c'est le fait 10 ans, que. là. Alors ça fait 10 ans et c'est aussi le fait que. C'est aussi le fait qu'elle se soit étiolée. Ouais, elle tombe en ruine. Elle s'est étiolée. Par exemple, un truc tout bête, il y avait Nemo, il y avait Dory, des marionnettistes en fait, et ça faisait vraiment le taf. Et maintenant, ils sont, on retrouve ces marionnettes là à Together. Ouais. Donc c'est dommage. Voilà, ils ont déshabillé Paul pour habiller Jacques en fait. Bon, pourquoi pas. On aura une nouvelle parade pour les 30 ans, je pense. Mais là qu'ils sont dans une bonne, dans les un 35 bon ans, mood, je veux là, dire. pour proposer des nouveautés.
Moi, je pense Et que des bonnes idées, en fait, surtout. Hein. je pense que Bah, ça voilà, parade de la disparaître prochaine au bonne 35 ans. idée, Oui, vas-y. voilà, c'est ça. La prochaine bonne idée, c'est ça. C'est les 500 de parade. La Ah bah, il remplacer. serait temps. Hein. Ça fait combien de temps qu'elle a ça va faire 10 ans, non Là, ça fait 8 ans. Plus Je que crois ça. qu'en ouais. 2027, ça fait 10 ans. Il me semble qu'elle était en Ouais. 2017 quand c'était C'est les 2017, 25 ans. C'était pour Ouais, les c'est ça. 25 ans 2017. Ouais. Oh, Ouais, je donc, crois ouais, que c'est ça. c'est 10 ans. Purée. Ça fait long là quand Non, même. puis enfin, Ouais, très. elle ressemble plus à rien aujourd'hui, ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Pour le coup, Ouais. il manque Ah, toujours la y a moitié des persos. Il manque... Ouais, c'est ça, il manque des morceaux partout. Enfin, c'est bien compliqué. Mais apparemment, bon, le crâne public de est toujours. Ceux qui viennent au parc très occasionnellement, ils ont l'air Très d'apprécier. Hein. rarement. Oui, Oui. bah oui. Parce qu'ils n'ont pas connu, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la Ah ouais, vraie c'est ça. parade d'origine. C'est tout. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, bon, on est d'accord, la 2025, le point fort, c'est quoi pour vous? C'est la saison musicale Ah non. ou autre chose? Non? Vas-y, dis-nous, Ness, c'est quoi? Ah non, pour moi, c'est pas un point fort. Pour moi, c'est tout ce qui est illumination et le nouveau show le soir. D'accord. Ouais, Ça, pour moi, c'est le point fort. Oui, c'est vrai qu'il y a de eu ça aussi. Disneyland Paris. Ouais. Ah oui, oui, pour moi, c'est la musique, tout est enivrant, les illuminations sur Main Street. Enfin, ça te donne envie de pleurer dès que tu le vois. Et tu l'entends même quand tu écoutes les gens et que tu regardes juste les gens que tu te poses sur Main Street, tu les entends tous faire waouh d'un coup quand les illuminations apparaissent sur Main Street, quoi. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas à Illumination et à Dreams, quoi. Non, c'est ça, mais c'est quelque chose qui avait, par contre, ça depuis longtemps en Californie. C'est effectivement le feu d'artifice avec les drones. Avant, c'était concentré sur le château. Maintenant, ça se prolonge directement sur Main Street avec des projections. Et c'est sublime, quoi. C'est vraiment magique. Ah, les gens, ils sont époustouflés. Hein. Puis même nous, à chaque fois qu'on le regarde, personnellement, moi, ça me... Partout, tu peux le regarder 10 fois, tu verras jamais la même chose. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est le gros point fort de cette année. Ouais, c'est clair. Oui, après, tu peux te mettre un peu, tu peux te mettre un peu n'importe où, tu lis auras différemment. toujours quelque chose à voir, ouais. Tu découvres, différemment le show, quoi. Puis la musique est bien, tout est bien, quoi. Non, mais c'est effectivement, j'ai oublié, mais c'est vrai que c'est arrivé en 2025 aussi, ça. Et toi, Méro, c'est quoi ce que tu retiens de 2025? Les points forts. Moi, pour moi, le point fort, c'est cette multitude de choses à voir, surtout là en cette fin d'année, en fait. Noël, ça m'a marqué. Mais on avait déjà un peu ça quand même sur la saison qu'ils ont proposé, la saison musicale, où il y avait différents shows un peu partout dans le parc. Et je pense que c'est ce que j'avais déjà aimé en 2019 quand j'ai commencé à voir le pass annuel, c'est l'impression d'avoir plein de choses à découvrir. Et là, j'ai à nouveau cette impression. Et pas plus tard que l'autre jour, quand on était ensemble, donc Ness et Olivier, c'est le chanton Noël en dessous du sapin. Mais pour moi, ça, c'était le summum, le summum de ce qu'ils ont pu proposer là. Tu pouvais pas faire plus Noël, en fait. Ouais, c'était le point final de Noël et le truc à voir, quoi. Ah ouais, c'est le truc à voir, parce que le show en lui-même, bon, il est bien, mais... Chanton Noël, ouais. Le Chanton Noël, il est bien, mais le fait de le voir tout le temps au même endroit, à Vidéopolis, moi je trouve que ça permet un peu... Voilà, c'est exactement. C'est pas la même magie. Et là, il est sublimé. Il est sublimé. C'est pour te dire un truc, je pense que je pourrais plus le voir en salle maintenant. Pareil. Moi non plus. Je pense que j'ai pu pouvoir aller voir en salle. Non, c'est fini. C'est plus possible. Il faut que ça soit toujours là maintenant. D'ailleurs, j'espère que le 31, il y sera pour qu'on puisse aller le voir à nouveau parce que j'ai vraiment envie de le retrouver. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien le voir tout court le 31, s'il y avait moyen. Normalement, il ne devrait pas y avoir. Après, normalement, ils font la journée normale quand même, donc je pense que ça devrait aller. Ouais. Oui, le seul truc, je crois qu'il y a la rencontre du Père Noël qui s'arrête le 26, je crois. Enfin, qui n'est pas le 26, je crois. Ah oui, 24. Je crois que c'est Stitch qui prend le relais d'ailleurs. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, l'année dernière, c'est ça. Mais il y a peut-être le 25 quand même aussi. Non, je pense pas. Le 25, non, je crois pas. Non, je crois que ça s'arrête le 24. Hein. C'est parce que le Père Noël fait sa tournée le 24. Quand même, le Père Noël, il fait sa tournée le 24. Ouais, c'est vrai, déjà qu'il peut pas le 25. Il a du boulot après, il faut qu'il... voilà. C'est clair, il a pas le temps, il faut qu'il livre les cadeaux. Bah ouais. Après, il est en burn-out à partir du 25. Ouais, c'est ça. Ses vacances. Voilà. Ouais. Voilà, ouais. Et toi, Tony?
J'ai pas encore fait Noël, donc là, je peux pas trop dire. Moi, honnêtement, le truc qui m'a fait le plus d'effet cette année, c'est quand t'as le grand final de la saison musicale, quand t'as Mickey qui est là et qui te dit « Allez, on chante tous ensemble !» Et ça t'a à marqué, chaque ça. fois, j'ai des frissons. Ouais, j'ai Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Et c'est bizarre. Moi, c'est... en étant sur Central Plaza, en étant à côté, juste en passant à côté parfois quand ça l'était, juste quand t'as Mickey qui est là et dit allez tous ensemble on chante machin, Et ça me que fait tout des le monde frissons à chaque fois en chante, fait, ouais, et que tout le monde chante, ouais, c'est trop beau. je trouve que ça marche vraiment bien ça. Mais Ouais, ça t'a marqué, ça. ça et alors le Unlucky Nuggets que j'ai trouvé incroyable. J'ai Ah oui, le adoré Nuggets, c'était génial. la déco, la nourriture, la Guinness. Ils avaient tout pour C'est réussir. surtout ça. D'ailleurs, il est vachement bien décoré pour Noël aussi. J'ai vu dans la story de Benji Oui, justement. c'est vrai, ouais. C'est magnifique. Ouais, Là, enfin, franchement, c'est la ils Guinness fait- qu'on avait ils ont bu fait- ensemble, Olivier. Je me souviens plus. Non, je crois pas. que j'ai... pas la même. Oui, mais t'en avais pas pris, toi. Moi, c'est moi qui en ai pris. Oui, mais que j'avais goûté. C'est Guinness Oui, au c'est- sirop de mûre là je crois. hein. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bah, c'est celle pour Ouais. le pour Ah ouais, Noël, elle en était fait. pas mal. D'accord. Bah, c'est bien parce qu'en fait, chacun a des avis différents, c'est intéressant. Ouais. Amandine et Pauline, c'est quoi? Nous, on a trouvé que c'était la saison d'Halloween et Noël qui ont été vraiment, vraiment très bien réussis cette année. Et puis, je pense Disney Tales of Magic. Hein. Tu es d'accord avec moi, je pense? Ouais, et comme Tony, le Unlucky aussi, ça a ajouté un plus. C'est trop, Ouais. franchement, Mais c'est un peu trop facile, bien. vous dites trop de trucs. S'il y a un truc à retenir, c'est quoi? Ah Un truc. Moi, j'aime beaucoup la saison de Noël, mais je trouve que cette année, Halloween a vraiment, vraiment bien fonctionné. Je trouve qu'elle a été vraiment bien réussie. Et toi? Moi, j'aurais dit Disney Tales of Magic, parce que la première fois qu'on l'a vu, on a pris une sacrée claque. Et on c'est était une vraie vraiment nouveauté. bien placés. On était vraiment, vraiment bien placés. Et on s'est laissé, comment dire, on n'avait pas regardé en avance. Exprès, ouais. Donc on s'est laissé surprendre. Donc ouais, gros point fort. Et toi, Marine? Ah, moi, c'est le mapping, vraiment. C'est... Lequel? Celui de Noël? Ou d'Halloween? Chez Halloween, j'ai pas vu encore Noël. Ah oui, enfin, tu parlais de celui d'Halloween, d'accord, ok. Ouais, franchement, c'était trop beau. C'est vraiment trop beau et j'ai hâte de voir celui de Noël. Ça va être incroyable. L'avantage qu'il y avait avec celui d'Halloween, c'est que tu avais plusieurs sessions. Genre, tu avais Ouais, 7 ou 11 sessions différentes à un moment. Noël, je crois que tu qu'une seule chose à la fois. C'est toujours la même chose, en fait, ouais, effectivement. Ouais. Et, Ouais, y a pas- y a- bah, après, c'est un peu plus facile de changer d'ambiance à Halloween, en fait. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que celui d'Halloween, surtout le passage où il y a les éclairs, tu sais, je sais pas si tu l'as vu ça. À un moment donné, il simule un orage sur Main Street. Ah oui, ça rend bien ça. C'est hyper Même, impressionnant. tu vois quoi. tous les personnages passer et tout dans les fenêtres et tout, c'est subtil. Mais Avec le c'est chat, trop beau. avec le chat entre autres, Puis c'est ça beaucoup te plus. permet de rester sur Main Street et t'as vraiment envie de rester sur Main Street pour voir toutes les scènes une par une, quoi. Puis là, pour Noël, en plus avec la neige, c'est trop beau. magique. C'est magique, ouais. Donc, C'est clair. Alors, on va faire quelques petits quiz si vous êtes d'accord. Si ça vous Non, dit. pas d'accord. Enfin, la podcast. D'accord. Alors, on va faire. Bon, on va pas s'amuser à compter, etc. C'est juste pour s'amuser. Là, je pense que Méro, il est chaud pour un ni oui ni non, là. Ah, ça a coupé. On n'a pas entendu. Tu m'as pas entendu? Pour un ni machin, ni truc muche, là. Ni oui ni non, ouais, c'est ça. Ni affirmation, ni infirmation. Voilà. Donc, en fait, ça va tu être dis. compliqué parce que ni- moi, franchement, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Hein, donc, Ni oui, ni non. Alors, en fait, D'accord. il faut Bah oui, pas dire c'est oui, il faut vrai pas dire non. Ah, ça- T'as compris les règles? Dans toutes les langues. Dans toutes les dans langues. toutes les langues. Ah. T'as Voilà, compris les et règles? tu auras 7 questions et tu n'as pas le droit de dire, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu as le droit de dire qu'une fois, pas deux. Ah c'est trop oui, facile. oui, j'ai entendu ça dans un précédent la même podcast. chose. Voilà, ouais. Ouh là 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 là. C'est Il faut un pas dire la classique. même chose, c'est ça, hein? D'accord. Bah oui, sinon c'est trop facile. compliqué, hein. Tu dis peut-être, D'accord, peut-être. papa. D'accord. Ouais, Mais mais une si- fois. Oui, une fois. On y va, c'est parti. Donc, Miro, ça va être sur un thème qui est Volt. J'espère que tu as vu ce film. Très bien. Un film que j'adore. Première question. Volt est la star malgré lui d'une série à succès? Certainement pas. Il est agent secret? Faut aller plus vite, hein. Je pense bien. Il a des super pouvoirs? J'imagine.
Il est marron, c'est ça? Il me semble. Est-ce que Volt est le chien de Penny? Allez, plus vite, plus vite. J'arrive pas à faire tout en même temps, moi. De Penny. Penny, à la base, c'est dans Bernard et Ouais. Bianca. Partir en explication. Il part à sa recherche? M'a-t-il semblé? Oula. Rino, c'est un fan de Volt? Sûrement pas. Vu Bon, mes bon, réponses c'est- approximatives. C'est réussi, mais bon, hein, t'as pris ton temps quand même. Hein. Ouais, j'ai pris mon temps, ouais. Mais par contre, j'ai absolument pas bien répondu aux questions, ça j'en ai conscience. Bah oui, parce c'est que clair. Volt est marron. Bah non, mais c'est parce que je réfléchissais plutôt à Bon, ce bah, que j'avais déjà dit et t'as apparemment, bien mis les noms et ouais, quoi. Ness est en train de te donner des conseils. On va voir si elle va réussir. Ness, Allez. Vas-y, c'est allez, parti. même Allez. principe et tu vas Je te répondre laisse plus la vite. place de Didier Bouton. Alors le thème, ça va être On va essayer. réponse. Oh, bah, Alors, je suis mal. Tu vas moins faire la manie. Hein. Ouais, je suis mal barré. Faut donner la Réponse. bonne réponse. Réponse est une petite fille aux cheveux courts. Bien sûr que non. Oh, bah, Perdu. Voilà. Voilà. Ah, ça a bien marché, dis donc. Ouais, voilà. ah, bah, le pire, c'est que j'étais hyper concentrée sur le début et je disais, c'est merde. Alors, On la C'est refait. vite, hein. tu veux refaire? Bon, Ouais. allez, on va refaire. T'es là pour coacher, etc. Non, mais voilà. Bon, allez, vas-y. C'est sur Minnie maintenant, Minnie Mouse. Minnie Mouse et Daisy Oui, Duck oui. sont-elles les meilleures amies? Attends, j'ai pas entendu, pardon. Minnie et Daisy sont-elles les meilleures amies? Je Allez, ne pense oui. pas. Minnie est l'amie de Donald. Minnie, c'est possible. Tu as dit Mickey? Enfin, ils sont un peu complices, Mickey et son chéri. Non, mais tu as dit Mickey? J'ai pas dit Mickey. Minnie porte toujours un chapeau? Elle a des ears comme nous, en Disney. C'est pas plutôt un nœud? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Minnie porte une robe? À pois rouge, à pois blanc et rouge, ouais, je crois. Ah, t'as dit ouais. Hein. Ah ouais. Est-ce que ça compte pas. Minnie Ah ouais, ouais. a un chat nommé Figaro? C'est Pinocchio, ça. Exactement. Elle a un chien, j'ai oublié son nom. Voilà, bon, tu t'es rattrapé quand même. Hein. Tu t'es rattrapé. T'as vu quand je me concentre quand je veux? Quand je veux. C'est quoi cette histoire de laisser des chances aux gens là? C'est pas juste. T'es jaloux. Je suis hyper mauvais joueur. Alors attends, je cherche s'il y a un thème Winnie l'ourson pour Tony, mais j'en vois Ah. pas. pour le moment. Voilà, pour ça, Je le savais, j'avais ça. cru comprendre Mimi sur le coup et pas Mimi. Là, 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 Et je me est-ce suis dit que c'est pour Tony. Quel dommage qu'il n'y ait Bon. pas Benji, on lui aurait sorti Stitch. Ah Ouais, bah là, c'est clair. Bon, Tony, tiens, tu vas nous faire les indestructibles. Ça te va? Ça me va. Alors attention, c'est parti. Toute la famille des indestructibles a-t-elle des pouvoirs? C'est le cas. La mère Hélène peut-elle voler? Non, elle a un corps élastique et merde. Eh ben, Je viens de dire, Amandine, il va gérer. Oh non, Bah, mais si- j'étais trop si- bien si- et... J'étais trop bien parti. Oh non. Ouais, tu En restes. 3 secondes, ça tue. Oh là là. Ah là là. Là, tu peux- Oh la Amandine loose. et Pauline. Donc on va faire chacune votre tour. On commence par Ouais. Amandine. Ça va être vice versa. Vice versa, raconte l'histoire de Riley. C'est une petite fille. Et on a... Non, bah raconte l'histoire. De quoi? Ah, attends, oh là là, c'est la question. C'est ni oui ni non. Hein. Ça raconte l'histoire de Riley. Et... Ah, ok. Mais pas dire. J'ai compris qu'il fallait que je raconte l'histoire. faire moi. un résumé. Ah, mais, j'étais prête là. Petite Et Ah au ouais, moins, si elle raconte le hein. film, elle dit pas oui, elle dit pas non. Amandine, il faut écouter les consignes. Ah, je suis en bas. C'est le prof qui parle. C'est les Allez, vacances on va. même pour les profs. Je voudrais pas dire, mais Ouais, les plus voilà, c'est dissipés. ça. Je voudrais pas dire, mais les plus Espèce de dissipés prof de ici, ce sont les chimie. profs. hein, Ouais. quand même, hein. Deuxième question. Ça se passe dans la tête de son père ou de sa mère? Amandine bug. C'est parce que je n'ose pas répondre ni l'un ni l'autre. Tu as dit dans la tête de Riley? Probablement.
C'est l'histoire des émotions, c'est ça? Certainement. Peur fait partie de la bande? Je l'ai vu apparaître. Et Bing Bong, il est imaginaire? J'ai cru comprendre. Joie est-elle toujours heureuse? Je ne suis pas si sûre. Oh bien, franchement, t'as bien assuré, Joli. t'as répondu vite. Franchement, bravo. Ouah, bravo. L'instant, hein. j'ai l'impression de passer un examen. Comme ça, tu vois ce que tu fais subir à tes élèves. Ouais, je comprends. C'est ce que je pensais justement. Ah, mais Allez, la nous, frangine nous le m'attend. faisons avec bienveillance, c'est ça la différence. Toujours. Dommage pour Benji, il y avait Lilo et Stitch. Donc, Pauline, tic et tac, ça te va? Ça me va. Allez, on y va, tu réponds du tac au tac pour tic et tac. Tic et tac sont des lapins. Pas du tout. Tu as dit non? Je n'ai rien dit du tout. Ils sont marrons? Les deux. Ce sont des chipmunks, c'est ça? On dit comme ça en anglais? Je sais pas. C'est une réponse. Ils aiment manger des noisettes. Ils en mangent? Tic et tac vivent dans les rochers. Pas du tout. Tu as dit dans les arbres? Je n'ai rien dit du tout. Bien, bravo. Non, les Main Street Sisters elles sont très fortes. Hein. Ouais. La concentration. Au taquet. Bravo, hein. Au taquet. Au taquet, au taquet. Je m'incline. Alors, on va faire maintenant Marine. Hein. Mhm. Ça va être, attention, Cars 2. Cars 2, wow, précis. Dans Cars 2, Flash McQueen va courir au Mexique. C'est possible. Tu as dit au Japon? Je crois pas. Sais-tu que Martin va devenir espion? Peut-être. Est-ce que le méchant, c'est le professeur Zubdap? Il me semble pas. Flash McQueen et Martin vont en Italie aussi, non? Pourquoi pas? Est-ce que Finn McMissile est un espion? De tête, je ne pense pas. Sais-tu où il habite? Au Canada. Bien, bravo. Donc, bien. Bravo. En vrai, on répond n'importe quoi. Ah ouais, non mais... Pas ni oui, ni non, ni... Bon, C'est ni oui, ni non, ni la vraie réponse. ouais, c'est ça. Parce qu'il faut essayer de donner faut essayer de donner les vraies Exactement réponses. ça. Après, quand on refera une tournée tout à l'heure, je vous mettrai les films que vous C'est un avez si vous concept voulez. de jeu. hein. Ouais, c'est Exactement. ça. Tout Mais alors, sauf les je pense bonnes que je pense que c'est plus facile quand tu connais pas le film en fait. Parce que quand tu connais le film, je pense que tu as envie de Oui, répondre les tendance à bonnes répondre, réponses. à vouloir Et répondre. Ouais, tu moi vas- aussi, ouais. Ouais. ça va être plus facile à piéger. Sinon, en 2025, est-ce que vous avez eu quelque chose en food, quelque chose que vous avez apprécié de nouveau ou pas? Peut-être. Non, c'est plus les millions. Ah, pardon. Jusqu'à la fin. Allez, on reste comme ça. Amandine et Pauline, vous qui êtes spécialisées de la nourriture à Disneyland Paris. Aidez-moi, Ness, elle est pas sage. Ah bon, qu'est-ce qu'elle Attends, fait, est-ce que ça inclut que le parc et le studio ou est-ce que ça inclut aussi le Disney Village et les restaurants, tout ça? Ah, Bah, ça inclut tout, hein, c'est Disneyland Paris. Hein. Il y a ça, le village et puis... Ok, ah bah c'est bon alors. Les menus du Unlucky étaient vraiment sympas. Ouais. Ça a été un bon point cette année, je trouve. Avec les frites de patates douces, elles étaient trop bonnes. Ouais, elles étaient super bonnes. Non, franchement, je pense que le menu du Unlucky, du coup, Oui. était vraiment, vraiment sympa. Et après, je trouve qu'ils ont fait quand même un effort sur les snacks tout au long de l'année. D'habitude, c'est assez répétitif. Et là, je trouve que même sur les saisons, ils ont fait énormément de progrès par rapport à l'année dernière où il y avait pratiquement rien. Enfin, c'était assez limité, je trouve. Oui, c'est Et vrai. puis il y avait du stock cette année, je trouve. Oui, exact. L'année dernière, il y avait beaucoup de ruptures de stock. Et là, je pense qu'ils ont un peu mieux revu. géré, Ouais, ouais. c'était mieux géré. hein. Par contre, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le Victoria. J'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Bah cette non, année. ouais. Par la rapport bûche, elle à ce qu'on était bonne. disait, par Mais c'était rapport à comme avant, l'année il y avait dernière, Ah oui, c'est vrai. une herdise, Moi j'ai bien qui aimé était mieux tout ce avant. qui était sur le thème de Stitch là, au Victoria. Oui. Ah T'as non, raison, c'est c'était pas en mal. 2025, C'était c'était un pas peu... mal avec mm. le fruit de la passion, ananas, coco, tout ça, c'était Oui, c'est vrai. sachant. Ça, c'était bon. C'est vrai, mais tu vois, par exemple, pour Halloween et pour Noël, je trouve qu'ils n'ont rien fait de transcendant. Non. Ouais. Non, bah, pour Halloween, ils ont ressorti les mêmes que l'an dernier. Hein.
Ouais, c'est Oui. ça. Il y avait un Halloween, nouveau, je pense. c'était un peu décevant, ouais. Ah si, ce qui était bon, c'était le brookie choco pistache. Oui, oui, c'est bon Ah, ça. Oui, c'est bon. Il y ouais. a Brookie. C'est vrai que Très c'est lourd quand même, hein. Bon, Oui. mais blindé, hein. Ah oui, bah faut. c'est nouveau. Je ouais. crois qu'on a eu ça que cette année en plus, non? Oui, oui. Ah, ça a commencé au Music Festival, je crois, non? Ouais, c'est ça, avec Tic et Ouais, Tac. c'est ça. Ah, c'est Ouais. ça, Et hein. après, ils les ont ressortis avec. Pour Bah un- oui, je pense que ça a tellement bien marché. Mais le choco pistache, waouh, vraiment très bon. Et la glace Donald, tu te rappelles, Méro? C'était pas mal, hein? Alors, la glace Donald, c'était le cet cucu été, de- hein. Ah non, ça c'est plus vieux C'est avec le plus cucu vieux. de Donald. Non, c'était cette Ah année. si, ça y est. Si. La glace Donald avec le donut. Mais c'est Et le vieux, milkshake ça. Non, c'était cette saison-là. Il a raison. Quand, Et il y avait quand je t'ai le... rencontré par hasard, entre autres. Oui, c'était ça, ouais, c'est Ouais. ça qu'on avait mangé. Et donc, bah, en fait, moi, en ce qui concerne la food, oui, enfin, ça, c'était sympa comme food. J'ai pas eu de gros coup de cœur pour la food cette année. Je peux pas, j'en trouve pas. Non, moi après, Il ouais, y a j'aurais rien dit qui le pourrait- Lucky Par Nugget. exemple, ouais, Et le, ouais. Mais et après, de Noël, cette année est très bon, je trouve. Le Lucky Nugget, c'est plus l'ambiance qui m'a plu que ce que j'ai Parce que mangé. c'était Halloween, ce qui était à Noël. Et je pense que Ah, Olivier à parle Noël. de Ah, Noël. tu parles de Noël peut-être. Alors, c'était ça, Olivier? Ouais, Pour ouais, le j'ai Lucky trouvé que Nugget. le petit ragoût là qu'il y a à Noël, là, il est super bon, hein. De Franchement, c'est ça, ouais. original. En plus. Après, Ça fait très Noël. Ça fait très Noël. Ah oui, ça j'ai La vu. dernière chose qui m'a plu vraiment, je pense, allez, je peux dire quand même pour faire un choix, c'était le hamburger de Noël. Bah, ça doit être le même un peu partout sur le parc. S'il était sympa. Mais c'est toujours des hamburgers. Ouais, mais il était quand même sympa. Enfin, j'ai trouvé que il était bon. Donc, bon. Mais après, il y a d'autres années où vraiment j'ai des coups de cœur pour telle ou telle chose, telle ou telle glace, je ne sais pas. Là, j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur. Donc, mon choix se rabat sur la dernière chose que j'ai mangée qui m'a plu. Donc voilà, le hamburger de Noël. Et toi, Marine? Bah moi, je pense que c'est le brookie au final. Le brookie? Ouais, le choco. J'ai cru qu'elle allait me dire un cocktail qu'elle avait découvert, mais... Bah non, je les ai pas Non, mais découverts. Je les ai déjà testés. j'ai déjà tous testé. Non, par contre, il y a une chose, c'est pas de cette année, mais que j'aime toujours autant quand je vais dans les hôtels Disney, que ce soit au Golden Forest ou au Sequoia, ou alors on l'a testé aussi au Newport Bay, c'est le miel qu'ils ont, mais vous savez, vraiment dans le truc en bois là. Je sais pas, Oui, tu vois le rack là, enfin le. Ouais, le la rack, tro- en fait, ouais. tu prends Et carrément tu des le grattes alvéoles, toi-même, ouais, c'est tu trop bon. grattes et tout. Ah oui, et ça c'est bon ça. cristallisé comme ça, mais alors ça, mais c'est une tuerie. J'en ai vu nulle part ailleurs, à part. Et c'est où ça? C'était où ça? Bah, tu l'as au petit-déj du Golden Forest, au Sequoia, et je l'ai D'accord. testé aussi au Newport Bay, quand on avait fait aussi comment ça s'appelle, le club là-bas aussi, où t'as le petit-déj. Le Compass Club. Le Compass Club. Voilà, ouais, Oui, en Compass d'accord, Club. le fameux Et Compass Club. je pense qu'il y en a aussi au Disneyland Hotel. Et ça, franchement, ouais, t'as vraiment le rack, effectivement, et t'as les alvéoles, et en fait, c'est tout cristallisé comme ça, et t'as le miel coulant au milieu des alvéoles, mais c'est Exceptionnel. incroyable. Ah, franchement, ça me fait des Ouais, tartes. c'est divin. Ah ouais, bon, faut pas avoir de caries, parce que alors là, laisse tomber, tu sautes au plafond, mais honnêtement, c'est trop, trop bon. Et il y a que là que je le trouve. Là. Donc voilà, Il y a ça, que c'est là mon que tu le péché mignon. D'accord. Ok, donc voilà, bon, sinon, aussi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement déçu cette année, en termes de nourriture, c'est le burger de Noël aux Anettes. Ah, Je sais pas si vous avez... Franchement, ouais. Et moi et Benji, on l'a pas aimé, en fait. Dommage. Il est pas exceptionnel en goût, la présentation est pas belle, enfin je trouve que c'est un ratage... Pourtant, ils sont pour une fois, pour Ouais. une fois, c'est un ratage complet. C'est Ah bah, il est temps qu'il ferme. Ouais. Ça va, il reste un petit mois là. Ça ferme à la fin de la saison, je crois, c'est ça? Et pour que les gens Ah, soient c'est moins le déçus. 5 janvier. Le Oui, 5, le ouais, le 5 janvier. Ils ont fait exprès, comme ça, tu te dis, ah bon. Comme ça, ouais, tu regrettes moins, ouais. Ouais. Donc, ça va être fermé pour je sais pas combien de temps. C'est juste une rénovation, donc j'espère que ça va. Ouais. Mais entre-temps, Fermé. est-ce que le restaurant en face va ouvrir? Non, je suis pas c'est sûr. encore. Non, c'est pas encore Ah, en la Casa fondation, hein. Giulia, ils Ouais, disent la fin Casa- 2026. Ouais. Ah ouais, donc on a le temps. De quoi de fin 2026, Pauline? La Casa Giulia, le nouveau resto à la place du Planet Hollywood. Ouais. Ah, dans un an encore? D'accord. Ouais, Ouais, encore de un fin an, ouais. 2026, ils disent.
Ok. Falloir patienter. Ok. Bon, Méro, tu veux quoi? Tu veux Oui. refaire un Tu niveau veux minimum quoi pour te rattraper, pour aller plus Je vite? sais pas. Quand tu Alors veux, après, c'est toi le chef. Il mange, Bah, Méro. il mange. Ouais, j'ai fini. Sinon, Ness, tu manges pas, toi? Ouais, si, je suis occupée. occupé. non, vas-y. Donc, on va voir. Alors, je peux vous donner une petite série de questions. Il va y avoir, 5 questions très faciles et il faut que tu répondes très rapidement. Ça te va, Méro? Mais toujours ni oui, ni non, ni nanana, Non, etc. c'est des questions. C'est pour s'échauffer, hein, c'est très facile. D'accord. Attention, Il faut- nouvelle règle. Peut-être que les anciennes règles s'appliquent. Tu sauras quand tu auras terminé le questionnaire. Voilà. Alors C'est le attention. truc, il faut avoir écouté tout le podcast, avoir toutes les règles en tête jusqu'à la fin. là. Exactement. Oh là là, ça va être compliqué. Et c'est pas sûr que ça change pas au prochain podcast. Oh là 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 là. Tout à fait. Alors, dans le Roi Lion, comment s'appelle l'oiseau qui sert de majordome à Mufasa? C'est Zazu. Bien, ça aurait pu être plus rapide hein, quand même. Hein. Quel est Ouais, le je nom sais, du mais j'ai eu un crabe doute en fait. Quel est le nom du crabe dans la petite Sébastien. sirène? Bien, Sébastien. excellent. Sébastien, oui, c'est ça. Sébastien Stan, en fait, il lui a perdu un bras, on lui a remis un bras mécanique. J'avais prévenu que j'étais fatigué. Alors, attention, un peu plus dur quand même. Dans Aladdin, quelles sont les 3 règles d'or du génie? Les vœux interdits. Ah oui, alors ne pas ressusciter les morts, ne pas tomber amoureux et ne pas devenir riche. Mais j'ai un doute sur le Ouais. troisième. Et ne pas tuer en fait. Il pas tué, ouais. Ah Mais mince. c'est- Bon. Bon, très bien, franchement, bravo. Merci, parce qu'il est bien riche et bien plus. Ness, t'es prête? Non, mais vas-y. Dans quel pays vit la Belle et la Bête? Enfin, Belle dans La Belle et la Bête. C'est en France? Oui. Quel est le seul nain dans Blanche-Neige qui porte des lunettes? Tu l'as à côté de toi. Voilà. Comment s'appelle le cheval de Mulan? Oh, punaise. Un peu plus dur ça, j'avoue. Je sais pas du tout. Son nom ne me regarde même pas en fait. Mince, la honte. Cannes. J'ai un doute. C'est Cannes, Je peux non pas t'aider. Regarde-toi, je peux pas Si, c'est t'aider. ça, c'est Cannes. Ouais, C'est mais Cannes, toi, ouais. c'est Ah, Cannes. Cannes, ouais, c'est ça, c'est Cannes. Ouais, Je l'avais pas du tout. Ouais, il faut dire Cannes. Ouais, d'accord. On va Tony. regarder Mulan, il n'y a pas moyen. Ouais, Petite série. ouais, c'était une bonne idée. Une petite série, t'es prêt? C'est facile aussi. Hein. T'es À prêt, qui t'as Tony? parlé là? Ah, c'est bon, Ah, j'ai Tony. pas entendu que c'était à moi qui parlais. Je suis On va prêt, faire vas-y. des petits lots de 3, là, de 3 comme ça. Quel objet Ariel utilise-t-elle pour se peigner les cheveux? Un zirgouflex ou une fourchette. Une fourchette, c'est bien ça. Dans La Reine des Neiges, quel est le métier de Christophe? Glacier. Exactement. c'est bien. Découpe des cubes de glace, quoi. Alors attention, ça, Méro aurait répondu du tac au tac. Quel animal est le meilleur ami de Pocahontas? Un Son raton nom laveur. aussi. Et son nom? Meko. Bien. Ouais, j'ai gagné quoi? Rien du tout. Rien du tout. Marine, Mhm. ça va être plus dans l'univers Pixar. Attention, c'est un petit peu plus dur. Oh. Quel est le code A113 qui apparaît dans presque tous les films Pixar? Ah, c'est le studio. Ah, c'est pas là où ça a été créé, où les imaginaires, enfin pas les imaginaires, mais ceux qui ont fait les films, c'est pas le numéro de la porte ou je sais pas quoi là. Oui. C'est ça. Qui est presque. Vas-y, Tony, Là où je sens que tu as envie de le dire. où ils C'est le enregistrent. numéro du bureau. Bureau, ouais. Oui, du premier bureau de Pixar. Ok. Où il y avait Brad Bird et John Lasseter, entre autres. Ah oui. Ok. Alors là, tu vas savoir, forcément. Dans Monstres et compagnie, comment s'appelle la petite fille? Bouh. Voilà, on ne connaît pas son vrai nom. Alors là, Ouais, c'est c'est vrai, hyper d'ailleurs. facile. Quelle est la devise de Buzz l'éclair? Vers l'infini et au-delà. Oui, bravo. Amandine, Oui, je suis prête. dans Ratatouille, quel est le nom du restaurant de Gusto? Ah, les vaches, Comment ils se celle-là. vengent sur les filles depuis tout à l'heure? Regardez ce matin. Oui, mais il n'y a pas de piège, hein, on est d'accord. Non? Chez Gusto?
Bah voilà. Ah bah oui. Souvent, les réponses, quand elles sont simples, comme ça, on bug. C'est toujours le truc classique. Quelle émotion dirige le quartier général dans la tête de Riley, dans Vice Versa? Joie. Bien. Dans le monde de Nemo, quelle est l'adresse que Dory répète tout le temps? C'est un peu dur. On l'a vu ce matin sur TikTok. Attends, marrant, c'est un ça. truc. Sherman. Ouais, Sherman Avenue, un truc comme ça. Je 42 sais plus. Walibi Walibi Street. Street et Sherman. Ouais. Walibi. Je sais plus, ouais. C'est Ouais, mais c'est Basile. dur. Hein. Alors, Pauline, Bon courage. comment s'appelle le lion méchant et frère de Mufasa? Scar. Quel méchant veut se faire un manteau de fourrure de chiot? Cruella. C'est dur. Hein. Et alors, c'est encore hyper facile. Qui vole la voix d'Ariel? Ursula. Bah voilà, c'est ça. La thématique, c'était méchant. Ah bah, Voilà, j'adore. exactement. Génial. Alors, Moi j'ai une tout à l'heure, question on a pour pas... toi, Olivier. Vas-y, déjà dis-moi. Quel est le premier film, dessin animé, Disney, à utiliser la CGI? Je dirais Aladdin. Et tout le monde peut répondre. C'est Aladdin avec les tapis volants, là? Eh ben Dans la- non, c'est pas Aladdin. C'est Roi pas Taram et le chaudron magique? Allez, si, c'est Tara avec Ah le oui. chaudron magique. Ah, On je l'ai croirait vu qu'une pas fois, comme celui-là. ça, mais... C'est la scène où il y a les deux- flammes, là. Elle a fumé, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, non, T'as le chaudron avec c'est les flammes, quand, non, c'est pas ça il trouve le chaudron, c'est quand il trouve le chaudron. Voilà, quand le chaudron sort de terre. Mhm. Et aussi, il y a une barque à un moment, aussi, donc faudrait que je revoie le film, mais il y a une barque à un moment qui semblerait-il... mais après, donc, évidemment, je connais pas le détail par cœur, hein, mais donc il semblerait que cette barque soit faite aussi en CGI. En 3D, d'accord. Ah, ok, je sais. Ouais, ça Ouais, me revient donc maintenant. c'est ancien, 85 je crois, Taram et le chaudron magique. Si je me On trompe avait pas, je surtout peux parlé réviser de avant. la... mais, On avait surtout parlé de ça à la sortie d'Aladin, en fait, je me rappelle. Mhm. Ça avait C'est été possible, beaucoup mis hein. en avant. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup plus de scènes. Et quel est le D'accord. dernier qui n'a pas été fait en CGI? Wish. Non, c'est pas Wish. Non, moi je dirais que c'est La princesse et la grenouille. Ouais, j'aurais dit c'est ça. pareil, la princesse et la grenouille. C'est ça, hein? Ah oui, ça, c'est ouais, le, c'est le mais dernier. c'est le dernier des vrais dessins animés, en fait. C'est ouais. le dernier de vrai dessin animé, ouais. Et encore, il y Ouais, a voilà, peut-être c'est ça. il y a peut-être des effets numériques quand même. Oui, il y en a sûrement intégrés, dedans, non oui. Probablement. Ouais, probablement, ouais. D'ailleurs, il y a Disney a annoncé un vrai dessin animé, là, je crois, de nouveau. Depuis Ah ouais la princesse et le grenouille. il me J'en semble ai que pas j'ai entendu ça. parler. Ah bon? D'accord. Ouais. Ce serait bien. Ouais, il me semble que j'ai entendu ça, là. Donc, j'ai peut-être rêvé, mais il me semble bien. Donc, je sais plus, j'étais lancé sur un truc et j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, attends. Pardonne-moi, je t'ai coupé dans ton élan, mais Non, mais on c'est était pas dans grave. les questions, Oh, alors. Heureusement que le Non, montage il faut existe. faire attention à pas trop couper les élans parce que sinon on se retrouve mal avec le Père Noël. C'est pas des élans, ce sont des reines. Oui, bon, mais pour la vanne, ça passe. Non, ça passe pas. Disons que l'avantage, c'est que ce sont les reines des neiges, donc ça va. Ça ne marche que quand c'est Kylo qui le fait. Kylo, Reine des Neiges. Oh purée. Tu l'as fait tous les ans, celle-là, Tony. Je sais, je suis très content. Ouais, mais moi, c'est la première fois que je l'entends, donc... Oh, c'est qu'on se voit pas C'est un assez. peu comme les profs. C'est un peu comme les profs qui font toujours le même cours depuis 20 ans. Les élèves de 6e, ils le Ouais. découvrent, le cours. Tant que tu Donc l'as ça qu'une va, fois, c'est ça va. magique. C'est pareil. C'est vrai. Sinon, en 2025, ça a été la grande année des annonces, notamment du nouveau Land Reine des Neiges, mais pas que. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans ces annonces? Qu'est-ce qui vous hype le plus? Les chaises volantes. Ah ouais. Ah là là. Hyper magique. Ah Ça. ouais, c'est Tout le franchement, monde est j'ai trop hyper hâte. intéressé par ça. C'est le monde entier nous envie, c'est franchement. Ouais. Même le parc Astérix nous envie, clairement. Hein. Ah ouais, on se sent tellement dégoûtés qu'ils vont construire un parc en Allemagne d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est Ils savent ça. qu'ils peuvent rivaliser avec le niveau français maintenant. hein. Ils se sont dit, comment rivaliser avec des chaises volantes, voyons. Ah bah, on va Mais créer attendez, un nouveau parc. On a déjà la Allons-y. tour de numéro bis en fait, donc zut. Ils ont créé des nouvelles chaises volantes cette année. Ouais. Et sinon, Tony,
Non, Le guépard. honnêtement, moi, ce qui m'intéresse Honnêtement, les énormément, chaises c'est volantes. le nouveau spectacle de drones. Parce que là, ils vont avoir des drones aquatiques, des drones qui devraient résister un peu mieux au vent. Donc j'ai très très hâte de voir ça. On a déjà vu un petit aperçu là avec le spectacle pour Avatar 3. J'espère que ça va être mieux. J'espère que ce sera mieux que ça, ouais. Mais en tout cas, ça promet du beau, je trouve. Et puis le fait que tu aies le spectacle sur le lac, bah, ça veut dire que tu peux te mettre à peu près où tu veux et tu le verras bien. Donc ça, c'est cool. Bah, apparemment, en plus, d'après les images officielles de Disneyland Paris, quand tu rentres à l'entrée du parc, avant l'entrée du feu Studio 1, tu vois les drones au-dessus. T'as même Ok, pas besoin d'accord. d'entrer dans le parc. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc ouais, ce sera vraiment bien alors. Je suis pas Ok. sûr de ça, Olivier. Tu penses vraiment qu'on les voit, les drones, comme ça, au-dessus de Studio 1? Bah, en tout cas, c'est les images filmées par Disneyland Paris sur leur chaîne YouTube. Moi, ça me semble... Enfin, Ouais. ça m'a semblé être un peu de l'IA quand même, non? Enfin, Non, je pense que ça a été peut-être refait ultérieurement et plus haut. Mais je pense pas qu'ils mentiraient. Parce que, rappelle-toi, Olivier, quand on a été au show, il y a juste une nana qui s'est posée devant nous. Il a fallu qu'on la vire à la dernière minute parce qu'on voyait plus rien. Parce Donc un qu'on était devant. bâtiment entier devant nous, sachant qu'on était déjà vachement loin. Ouais, peut-être qu'ils les feront Bah, plus mais en tu sais altitude que aussi, faut voir. Tu sais que les drones du parc principal, tu les vois du studio. Hein, par exemple. Alors, tu n'es pas dans le bon axe. Mais Ouais, tu les c'est vois possible, hein. aussi, tu Ou alors, les, faudrait tu les qu'ils vois soient en aussi pente, quoi. du Santa Fe. Enfin, Du Sequoia Lodge, hein. ça va, Du c'est Sequoia vachement Lodge, si haut. t'es Hein. dans une des bonnes chambres au 7e Oui, étage, on l'a déjà vu du une Sequoia. chambre centrale, tu les vois bien. Hein. En fait, ça va vachement haut. Hein. Donc, je pense que si plus tu te recules, en fait, plus tu vois, à mon avis. Non, c'est possible. Mais après, c'est à souhaiter parce que ça peut être un bon emplacement pour voir le spectacle et puis partir rapidement après derrière. Si j'essaierai d'y jeter un œil la prochaine fois, on verra. Ouais. Mais ouais, donc oui, toi, Tony, donc c'est le show du. Ouais, ça m'attire énormément de voir ça. Et puis bah, le village d'Arundel a l'air vachement top aussi. Mais bon, hein, j'attends avec impatience la refonte de Discoveryland, enfin du fond de Discoveryland en Galaxy's Edge, mais on sait que Ah, ça ça, va. ce serait énorme. Non, c'est le troisième parc. Ça. Un parc Ce serait le troisième extra. parc, oui, c'est mieux, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et toi, Marine, qu'est-ce qui te hype le plus? Olaf. Ouais. Ah, tu m'as piqué ma réponse, Marine. Non, on va dire on a la même réponse. C'est vraiment ça. En plus, j'ai regardé La Reine des Neiges 2 hier, alors du coup, j'aimerais trop qu'il fasse Samantha. Ah ouais, ce serait génial. Ouais, ce serait énorme. Ce serait trop. C'est vrai que c'est peut-être la nouveauté la plus spectaculaire. C'est impressionnant. Ah ouais, moi ça m'a waouh. Wow. C'était sur les... Moi, ça m'a fait l'effet waouh aussi, ouais, tout à fait. C'est un niveau au-dessus des BDX, hein. Pour moi, c'est le ah vrai oui, c'est Olaf. au-dessus des BDX, ouais. Ah, Tu vois, pour moi, c'est le Oui. vrai Olaf. J'ai pas du tout dans ma tête Oui, c'est quand ça. j'ai vu. Je me suis pas dit c'est quelqu'un qui le contrôle, c'est quelqu'un qui machin. C'est Olaf. Ouais. C'est Olaf. Ce que Laissez-moi j'arrive rêver. pas à comprendre. Ce que j'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à le faire, c'est qu'en fait, il se déplace comme lui, quoi. Mais oui, Il a la même gestuelle. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. J'espère c'est- que les gens vont être respectueux et qu'ils vont pas l'abîmer. c'est ce qui me fait peur. Bah, ça, rien que sa carotte, à mon avis, ça va être problématique. Ah ouais, Ouais, il y en a je qui vont pense. sortir avec, hein, c'est sûr. J'ai vraiment très peur de ça. Ils ont réussi à Non, voler Véro. Vaiana, là, enfin la nouvelle déco, là, à la place de K et de Zazu, là. Alors, si t'arrives à piquer ça. Ah, c'était volé? Oui, ça a été Non, ça a volé. ça a été cassé, je pense. Bah, Ah oui, hey, hey. ouais, enfin, en tout cas. Et il a été cassé parce qu'en fait, il y avait les pieds qui étaient restés collés. Donc, je pense que quelqu'un a Ouais, essayé mais de le voler. enfin, ouais, voilà, mais quand même, si t'arrives à dégrader ça, tu arrives à facilement avoir accès à Olaf. Enfin, Non, mais Ouais, tu vois, après, après- ça serait bien cadré comme les BDX. Hein, puis voilà, quoi. ouais, j'espère. Parce Ouais, que voilà, c'est ça. Bah, Il y aura après, tout- sauf que il y aura les moins- BDX n'ont pas la même... Il n'y a pas la même hype pour les BDX que pour un personnage Oui. comme Olaf. Alors Mais, qu'ils sont tellement géniaux. on peut imaginer un bar éphémère, peut-être un jour, j'en sais rien, ou je sais pas, Non. un petit déjeuner dans tel resto avec en payant plus cher et puis en ayant l'opportunité de pouvoir rencontrer Olaf de près, peut-être. Mais peut-être qu'après il y aura des sorties d'Olaf C'est derrière prévu, des hein. cordes ou pour un mini show, ouais, certainement. Je pense. Oui, ça va être prévu. Puis je Ouais, pense qu'ils vont mettre une armada de pauvres guest flow qui vont devoir se charger de ça, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, Après, il y a un petit- ils pourront pas le faire circuler comme ils font circuler, par exemple, R2D2. Parce que c'est pareil, R2D2, Ouais. est-ce que le personnage est moins fragile, j'en sais rien, ou certainement il n'y a pas la même hype. Donc,
C'est surtout que c'est pas les mêmes genres de technologie sur les. Parce que Olaf, c'est à peu près le même genre de techno que le BDX. Parce qu'ils ont montré des plans, on voyait un peu dans une émission d'Imagineering. C'est le même genre que les BDX à peu près, et c'est très 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 fragile. Donc, alors que R2D2, finalement, c'est juste un gros cylindre avec 2 moteurs, quoi. Ouais. Là, le gosse, il arrive, il tire sur le bras, laisse tomber, le truc, il va. Ouais, c'est ça. Puis il est tout petit, quoi, en soi. Je pense pas qu'il soit très lourd, tu vois. Il a l'air d'être quand même assez. Il y a les batteries, Les batteries, ça pèse. Les batteries, oui, c'est sûr. Tu vas pas. À mon avis, il va être costaud quand même. Mais regarde, tu vois, par exemple, Grogu, ça se passe bien. Personne jusqu'à présent. Oui, mais c'est hyper encadré. Oui, mais Grogu, il est dans un sac et puis il est avec un casque. C'est encadré, t'as que le Mando qui dit de se mettre sur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que ça va être encadré comme avec les BDX. Tu vois, les BDX, tu sais pas les ça va bien se passer. Ça va être encadré, ça c'est clair. Il va pas se balader tout seul. Mais après, je sais pas pour Grogu s'il y a eu des débordements, Grogu, mais en fait, on voit quand même que Mando, il le protège. Mais ça a été comme ça dès le J'ai toujours eu le sentiment qu'il passait vraiment à l'opposé, etc. Donc, je sais pas. Je pense que. C'est pour éviter que quand tu fais la photo. C'est pour éviter que quand tu fais la photo, que tu fasses pas attention et que tu lui écrases une oreille ou un truc comme ça, quoi. Ouais, certainement, bien sûr, ouais. Mais par contre, Olaf, je me permets, mais Olaf, ça annonce peut-être d'autres personnages de la sorte. Peut-être bien. Enfin, je sais plus si on en a parlé en podcast ou pas. Ça me revient, une conversation que j'ai pu avoir avec quelqu'un où on disait peut-être Mickey, pourquoi pas. Vous imaginez, on pourrait rencontrer Mickey à l'échelle, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc à taille réelle de Mickey. Bah, déjà, ça serait bien qu'on ait le même Mickey que Mickey le magicien dans le parc. Ouais, ce serait pas mal. Oui, ouais. Ça serait déjà une évolution. Ouais. Ça serait déjà une évolution, tu vois. Ce qui est le cas. Pas tout le temps, mais un peu plus à Disney World, où ils sortent un peu plus les Mickey animés, on va dire. Mais effectivement, à terme, on aura un choc, mais je pense qu'on aura un Mickey taille réelle, effectivement. C'est ce qui nous attend. Puis, que tu dis. Est-ce que tu crois vraiment il y a tout un tas de personnages. Je pense Mickey, on l'aura jamais parce que Mickey. Pour les shows. Les gens veulent pouvoir lui faire des câlins et tout ça. Et je pense que si t'as un robot qui fait 60 cm, je suis pas sûr que ça arrivera en fait. Je pense. Mais d'ailleurs, quelle taille fait Mickey ? Mais c'est ça. Quelle est la vraie taille de Mickey ? C'est ça la vraie question en fait. Bah voilà. Bah on a une idée avec la statue de Walt. La statue de Walt, c'est vrai, qu'elle est à l'échelle humaine. La part nord, ouais, c'est vrai. Et peut-être que le ratio il est bon, je sais pas. Oui, peut-être que Walt était un avis. Pas bleu. N'importe quoi. Bon, Mero, donc on a compris, c'est Olaf comme Marine. Et toi, Ness, c'est quoi qui te hype le plus dans tout ce qui a été annoncé ? Moi, je suis d'accord. Le Olaf, franchement, ça a été. Il est tellement incroyable. Enfin, je suis comme Mero. Je pense qu'on a des plans pour le kidnapper. Tiens, regarde, j'ai déjà le nez. Mais non, ouais. Ouais, vas-y. Le Olaf, il est incroyable, il est juste magnifique et je pense en effet que ça va être une vraie galère pour malheureusement tout ce qui est guest flow et tout. Ah ouais, c'est clair. Bah, je sais que eux, pour en connaître quelques-uns, appréhendent déjà les rencontres avec Olaf. Quoi. Désolé, j'en profite quand même. Excuse-moi Olivier. J'en profite pour expliquer aux auditeurs quand j'ai dit que j'ai déjà le nez. Mais oui, mais bon, je suis en train, on grignote en fait en même temps. Et je suis en train de grignoter une carotte. Voilà, c'est tout. Donc je faisais une plaisanterie. C'est pas grave. Non, mais si, ils voient pas, les auditeurs, ils voient pas. Donc c'est pour ça quand même, ils vont pas comprendre. J'ai déjà le nez, donc voilà. Méfiez-vous parce qu'en fait, le logiciel sauvegarde tout, y compris les images. Donc je peux extraire les images et les mettre en short, par exemple. Ah oui, d'accord. Okay. Non, mais c'est l'hiver. Vas-y. Ouais, ça va faire une jolie publicité pour le podcast, effectivement. Ouais, pourquoi pas. On parle pas la bouche pleine. Je peux mettre ça, par exemple, tu vois. Oui, maman. Amandine et Pauline, c'est quoi qui vous hype le plus ? Olaf ? Personnellement, comme Tony, le nouveau show Disney Cascade of Lights, parce que... Ah oui ? Ouais, parce qu'avec les c'est pas des dessins, mais ouais, les images qu'ils ont montrées, il y aura du Hercule, il y aura du Mulan, et ça change un peu, je trouve. Et après, bien sûr, le land de la Reine des Neiges, moi j'ai hâte de voir
comment ça va rendre. À toi. Moi, c'est l'ambiance, je pense, du land en lui-même, voir un petit peu comment ça a été confectionné. Et puis, je pense l'attraction Frozen Ever After. Je pense. Le merch aussi. Ouais, le merch aussi, mais je pense l'attraction, peut être une belle surprise. Je sais pas, j'ai l'impression. Je pense qu'on sera pas déçus. Bah oui, surtout que nous, on la connaît pas, c'est sûr. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Pour ceux Ça qui va être connaissent une pas, très belle attraction, ça, genre. Ouais. J'en suis certain. Alors, on va faire pour Tony, qui est un petit peu l'expert, on va faire des questions sur Disneyland Paris, niveau imaginaire. Oula. Oh. T'es prêt? Peut-être Jérémy que tu aurais dû inviter. Hein. Oui, c'est exactement. Alors, bon, c'est quand même un peu facile. Quel est le nom exact de la mariée dans l'attraction Phantom Manor? Mélanie Ravenwood. Il y a une petite info en plus. Son père est donc Henry Ravenwood. Voilà, tout simplement. Ok. Sur Main Street USA, quel nom figure sur la vitrine du cabinet du dentiste? Ah, je ne les connais pas. Je connais que Daniel Delcourt qui est dans le coin à droite. Les autres, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça, ouais. Celui-là, je le connais bien, mais les autres, je ne sais pas du tout. Méro, tu sais? Excusez-moi, j'ai pas suivi. Le cabinet du dentiste. T'as pas suivi. Qu'est-ce qui est sur sa fenêtre? Ça la fout bien pour un prof. Hein. Alors, je répète la question. C'est parce que j'avais retiré l'écouteur pour pouvoir le grignoter le nez d'Olaf. Fais pas ton élève qui cherche des excuses, là, t'as pas écouté, c'est tout. Non, c'est moi en plus qui lui ai conseillé parce qu'on entend tout. Les deux élèves au fond de la classe, vous allez aller en colle. C'est terminé. Je répète la question. Alors, la question, est-ce que vous pouvez récapiter comment c'était le sketch? Stéphanie de Monaco. Répéter la question. Non, il y en a, voilà. Mais il y en a sur la fenêtre de Main Street, quel est le nom indiqué chez le dentiste? Bah, je sais pas. Tout ça pour ça. Allez, je dirais Roy Disney, mais je suis sûr. Cherchez pas sur Google les autres, hein. Attention, je vous connais. Non, on cherche rien du tout. Amandine et Pauline? Non. Oula. Alors là. Les deux élèves, vous savez pas non plus? Non. Marine? Non plus. Je sais pas. Je vais essayer Roy Disney, mais pas convaincu. Docteur Beats. Oh purée. Docteur quoi? Beats. P-I-T-Z. Beats. Beats. Ouais, ce qui se je sais pas. Beats. Voilà, apparemment c'est... un nom de famille. Alors, ça va être un peu tout le monde. On va faire un peu tout le monde. Ça va être le premier qui répond le plus vite. Ok. Quelle attraction a ouvert ses portes le 1er juin 1995? Space Mountain? C'était Space Mountain. Space Mountain en 95. Space Mountain. De la Terre à la Lune. Bien. Vas-y. Dans l'attraction Pirate of the Caribbean, quel est le nom du bateau pirate que l'on voit attaquer le fort au début? Le Mercator. Non? Un truc dans le genre. Bah, ouais, mais ils mettent le nom anglais, The Wicked Wench. Moi, je donne ma langue au poisson-chat. Hein. Non, c'est possible, Wicked Wench, ça me parle, moi. Mais j'aurais pas su, hein, franchement. J'avais Mercator en tête, mais je suis pas sûr. Allez, encore une autre. À Discoveryland, quel est le nom du robot à 9 yeux qui représentait le Visionarium? Pardon. Nine Eyes. Bah oui, Nine Eyes. Nine Eyes. Qui voyageait dans le temps. Et il était en partie doublé Timekeeper. par qui? En voix française, c'était qui? Ah là, par contre, je sais pas. Richard Darbois. Non, c'était une Patrick femme. Poivre d'Arvor. Oh, ouais. PPDA. Patrick Poivre d'Arvor. Ouais. C'était Timekeeper alors. Il y a un choc là. C'était Timekeeper. Il est choqué là. Non, mais Nine Eyes, elle avait une voix de femme. C'était Timekeeper alors. Qui avait une voix de. Il y avait aussi Timekeeper, oui, c'est ça. Et Timekeeper, ok, c'était d'accord, Patrick Poivre d'Arvor. Ah, je sais pas du tout. Ouais. Ensuite, attention, ça va être difficile. Quel est le point culminant en hauteur de Disneyland Paris? Le sommet du château. C'est des maths, je peux pas répondre. Quand on prend le plus haut possible, donc c'est le sommet du château. Quel est le point culminant en hauteur? Il n'y a pas un Donner combien de mètres? une trentaine de mètres. Le ballon. Et alors, c'est celui qui sera le plus près. 32.
Alors, toi, tu dis Bah, je sais 32. pas, la tour de. Si j'ai bien compris la question, la tour de la terreur. Non, il parle du château juste. Ah, juste du château. Je pense que c'est le parc principal. Bah alors, j'ai pas compris la question alors. Quel est le point culminant en hauteur de Disneyland Paris, le sommet du château? Donc c'est le Bah, sommet du château. tu fais la question et la réponse alors. Non, il faut donner la hauteur en mètres. Il faut donner le Ah, la hauteur en mètres. Oh là 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 là. Fini, c'est déconnecté. J'espère On que n'est tes pas élèves, censé là, faire là, du là, conversion là, là. pour fini en plus. On va supprimer les vacances hein, pour rester concentré sur le possible. je pense que Tony c'est a dit- Donc, Tony quel est a dit le- quoi? Quelle est Là-haut. la plus grande hauteur? Oui, voilà. Tony, t'as dit 32, toi. Moi, j'ai dit 32, ouais. Moi, je dis 36. Méro d'or, 36. Ouais. Ness, tu dis Non, combien? je dors pas. Moi, j'aurais dit. 34. Je sais pas, 26 mètres. Aucune idée. 26 mètres, d'accord. Les filles? Moi, je vais à la 28. Ah bah, moi, 28. 29. Hein. Oh bah, t'es sérieuse, t'aurais pas pu dire 30. À titre de C'est comparaison. dommage. C'est dommage, si j'avais la longueur de l'ombre du château, etc., je pourrais utiliser le théorème de Voilà, Thalès. j'en pour étais mesurer. sûre, c'est ce Pour que une fois je qu'il l'ai servira à quelque chose. Je l'ai dit. De quoi, le théorème de Thalès Oui. ou moi? Non, le Le théorème- théorème. théorème Oh de Thalès. putain. Les deux. Non. En fait, c'est vraiment les trois profs les plus indisciplinés. Hein. Tu sais, ils Ce sont soir congés depuis encore, 2 jours, c'est la fête. Hein. Bah ouais. hein. Grave. Ouais, carrément, c'est la grosse stuff. Donc la réponse, à titre de comparaison, la Floride fait environ 57 mètres. Oh. Oh, on est plus petit. Disneyland Paris, c'est 43 mètres. Ah, oui, Oh, 43 quand même. waouh. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Ah, j'aurais pas cru. Moi non plus. Bon, dernière question. Donc, on a fait le tour, je pense, sur 2025, ce que vous avez aimé. Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé? Qui vous a déçu? L'augmentation des passes. Bonne réponse. C'est la douille qu'on a pris juste après les annonces. Ouais, Ouais. c'est vrai que en plus, ouais, le timing est un peu limite, j'avoue. Moyen. Les travaux. Les travaux? Ouais, tous les travaux, toutes les palissades. Bah oui, mais bon, t'aurais pas les travaux, toutes les palissades, t'aurais pas les annonces. Ouais, mais quand même. C'est un peu Ouais, il y a eu freiné pire, quand même hein. la magie. Ça je commence à trouve. aller mieux, là, le studio. Ça Oui, commence là, à aller ouais, mieux. ouais. Mais c'était. Non, mais passer un Le moment, village c'était quand même assez a pris forme et pénible. tout. D'ailleurs, on n'a pas parlé, le village, quand même. Parce qu'il y a eu ça aussi C'est vrai, en ouais. Ouais, les nouvelles 2025. boutiques. Ouais. C'est quand même, ça devient. Oui, ouais, c'est joli Mm. déjà. Les boutiques sont vachement chouettes. Elles sont bien faites, ouais. Alors après, c'est pas mon truc parce que ça commence à ressembler à un centre commercial. Pour Ça fait moi. très Oui. moderne, Oui. j'allais dire. Ça C'est un perd peu un peu de dommage, son ouais. charme. Le seul truc qui est super agréable, je trouve, c'est quand tu rentres d'une boutique à l'autre, il y a une odeur différente, un peu comme dans chaque hôtel. Mhm. Ouais, c'est vrai. Oui. Ah. Mais après, oui, non, c'est réussi. Hein. En plus, là, tout le côté gauche est pratiquement fini. Il reste à faire le Annette et puis comment dire? Bah, Et Disney Store. Disney Store. Mais là, le Disney Store, ça va commencer, non? Bah oui, Bah, je sais j'avais pas. dit que dès qu'ils avaient terminé le sport bar, ça devait enchaîner Ouais, c'est ça, direct. donc ça va démarrer, Ouais, là. je pense qu'ils vont Ouais. attendre Le Annette, il janvier. ferme à la fin de l'année, je crois. Le Ouais, net, c'est il ferme ça. le 5 janvier, je crois. Je pense qu'ils Bah. arrêtent. Voilà. Ils attendent le rush de Noël, je pense. Oui, et puis le Et feront après. commencer quand c'est plus calme. Mais ce qui est dommage, je trouve, honnêtement, les autres boutiques, bon, elles avaient déjà parfois bougé un peu. Il y avait la boutique de sport qui était devenue la Disney Fashion et tout ça. Ça avait déjà changé. Même chose pour la boutique Hollywood qui était devenue le Lego Store. Mais par contre, le Disney Store, je trouve ça dommage parce que tu avais tous les trains au-dessus, les figurines animées et tout Ouais. ça. Ouais, Ça, je je suis trouve que ça d'accord. va fort changer, c'est dommage. Ouais. Et bah, d'ailleurs, c'est ça va être quoi à la place, on sait ou pas? Ce sera une nouvelle boutique dans le même genre, un peu généraliste, mais remise à jour, quoi, avec des trucs plus modernes, dans le même style que le reste du Village. D'accord. Il y avait quelques quand il a présenté le nouveau Disney Village, il y avait eu des concepts qui étaient sortis. Ah oui, ça me revient effectivement. Ok. Ouais, ils avaient Non, même non. mis les jardins féeriques en plein milieu du Disney Village. Oui, Oui, c'est vrai, ouais. Le truc On qu'on peut devait plus récupérer. s'encadrer, quoi. Ouais, c'est vrai que j'en ai un petit peu marre. Je suis un peu d'accord. Effectivement. Je pense qu'on a fait le tour sur l'année 2025. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Au point négatif, moi j'en ai un. Vas-y, on t'écoute. Après, c'est sur 2024, 2025, 2026, mais le changement du studio en Disney Adventure World, pour moi, ça passe pas.
je le digère pas. J'arrive pas. Qu'est-ce que Je tu sais pas digères si je pas suis en la fait? seule, mais j'arrive pas à digérer le fait qu'on enlève le Walt Disney Studio. Je trouve que c'est tellement dommage. Et puis, Disney Adventure World, enfin, certes, ça colle avec ce qu'ils veulent faire, mais Bah non, ça colle avec rien du tout, je Ça trouve. colle Ça pas veut, du tout. ça veut vous rien trouvez? dire. Bah, ça veut dire Ouais, quoi? c'est C'est le truc il y qui a veut rien aucune dire. cohérence dans les landes, il y a Ouais, aucune c'est vrai. enfin il y a les tapis volants qui sont dans plein dedans alors que c'est pas Pixar. En fait, c'est un Ouais. patchwork. un peu. Ouais, c'est Ouais. Bah, Mais j'ai mal fait. l'impression qu'ils mettent tout d'un coup là-dedans. Genre, d'un coup, ils mettent trop de choses alors que on avait quand même un fil conducteur avec le studio et je trouve que c'est tellement. Enfin, moi, Et j'arrive puis, pas à digérer le changement de nom et tout. Pour moi, c'est et dur. puis, en plus, il y a un truc qui va me faire rire, c'est quand tu vas avoir des touristes qui viennent de l'étranger, qui vont dire on voudrait faire Pirates des Caraïbes, c'est où? Ouais, bah oui, parce que Ouais, c'est une c'est ça. Adventure World. Adventureland. Adventureland, ouais, c'est ça. Ils vont aller dans Ah, le c'est parc. possible, ouais. Ah oui. Donc, Ah, c'est non, certain. Mais non, en fait, dans les points négatifs, Olivier, quand tu as posé la question, j'ai pas trop répondu parce que j'ai du mal à trouver. Mais en fait, moi, il y a un truc où j'ai pas eu du tout l'effet waouh que plein ont eu. C'était. Together. Non. Mais non, mais. Toi, t'aimes pas faire. On n'a pas le même avis que toi. Hein. Et en fait, c'est Studio 1. À l'intérieur, le renouvellement. Ah ouais Enfin, la rénovation de Studio ouais. 1. Non, moi j'ai pas du tout eu l'effet waouh. Et donc c'est Pauline, hein, Non. parce qu'en fait, notre image de Ness et moi et par-dessus Pauline et Amandine, donc j'ai pas vu qui répondait pour le manque de cohérence là avec les studios, etc. Ou le fait que ce soit pas cohérent de par le nom des studios. Bah, je rejoins un peu ça parce que, enfin, je comprends parce que au final, Studio 1, ça reste estampillé les studios. Voilà, pour moi, ça reste ça. Ils ont voulu garder de ça. Alors, je peux comprendre si c'est un hommage, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas du tout cohérent avec non. ce qu'on va y trouver. Bah, Parce Adventure que World. c'est estampillé cinéma. Ouais, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec toi. Adventure World, alors que tu fais World première, tu veux que ce soit une avant-première, mais t'enlèves le nom d'Adventure et tu mets Adventure World alors que ça reste en lien avec les films, avec le studio. Mais En pourquoi fait, faire Mais c'est parce qu'ils gardent quand même toute la partie juste après le Studio 1. Ça reste, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais ça reste des théâtres et des trucs comme ça. Bah Donc, ouais, je pense justement, que c'est ils auraient ça qu'ils dû veulent, tu vois. appeler, je sais pas, Disney Broadway ou je sais pas. Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Enfin, C'est parce que ou c'est le thème. Hollywood Boulevard C'est ou le- un truc comme ça, je veux dire. C'est le thème des spectacles en fait. En plus, Ouais. ça pourrait aller avec le show de la Reine des Neiges. Bah, surtout que c'est pas déconnant. Quand tu regardes en Floride Disney's Hollywood Studio, t'as quasiment plus que l'entrée qui ressemble un peu à Hollywood. Le reste, t'as. Ouais, c'est ça. Et ça choque pas en fait. Moi, je pense qu'ils auraient pu le laisser. Puis il y a Galaxy's Edge, donc ça choquera jamais. Enfin, c'est juste bien. Ils auraient pu le laisser Ouais. au studio. J'ai pas compris. Ce qu'on a perdu chez nous. Oh. J'ai pas trop compris. Enfin bref. Et toi, Non, Ness, mais c'est quoi qui te déplaît? Non, moi j'aime bien. Enfin, il n'y a pas de cohérence. En soi, quand tu vois les tapis volants ou d'autres parties, enfin, pour moi, il n'y a pas de cohérence avec, en effet, Adventure World. Il reste des parties qui n'ont rien à faire dedans, mais Et sinon, j'aime bien par contre l'intérieur du studio. Enfin, moi je le trouve joli. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du restaurant. Ça reste quand même un endroit pour circuler qui est pas agréable du tout, clairement. Mais bon. Ouais, mais en fait, c'était déjà le cas avant. Hein. Oui, mais c'est ça qui est dommage, c'est de rénover. Après, moi, ce qui me manque, c'est ça fourmillait de détails avant quand même. Ouais, et puis il y avait. Tu vois, t'avais Choupette, t'avais tout ça. Quoi. Dans la boutique, on en a parlé. Les lumières aussi, tout au début. Ça, c'était fun. Oui. Ça fait longtemps que ça marche plus, mais. Sinon, vous avez du négatif à dire ou pas? Bah, moi, j'espère juste, c'est un truc qui me fait peur. Alors, autant on fait pas l'attraction, mais j'espère qu'ils rethématisent pas Hollywood Tower, enfin, la Tour de la Terreur, enfin... Non, pour l'instant, j'espère. J'espère pas. Non, parce qu'en fait, non, les mais prises dans le district, là, on justement sait dans le jamais, district hein. massif, là, tu vois, les prises dedans. Ouais, j'espère qu'ils changent pas, parce que je trouve que c'est tellement une attraction unique au studio. Ça va dépendre d'une chose. Ça va dépendre d'une chose. Ouais. Si les derniers Avengers cartonnent. Ouais, Ah oui, bah ça... Tu crois que ça changera? Ça risque, ouais. Oui. Bah, ça s'est collé à l'Avenger Campus. Ouais, mais quand tu regardes comme t'as quand même la place des stars là qui revient devant, je sais pas si. Enfin, pour moi, ce serait pas déconnant de pas les attacher, tu vois. Ça me choquerait pas.
Ça serait quand même un peu idiot. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, j'espère Mais, pas qu'ils aient des. Non, ce serait trop bête de rethématiser. Non. Après, comme Bon, il en tout dit, cas, c'est pas dans les tuyaux, donc. J'espère qu'ils se concentrent sur autre chose que ça. Ce qui va être bizarre aussi, c'est le monde de la Reine des Neiges collé à celui du Royaume, quoi. ouais. Enfin, Et on a perdu c'est le pas C'est pas collé, Star c'est à Wars l'opposé quand même. beaucoup, Hein. C'est presque je à Je pense pense qu'il va l'opposé. qu'il pas est être collé, tu vas avoir de l'espace entre eux. Hein. Ouais. Oui, en fait, on a regardé la maquette avec Ness et Ouais. Mero la semaine dernière. Et en fait, il y a la place de faire 2 landes encore. Ouais. Star Wars. Ah ouais. Non, Star Wars, on l'aura jamais, c'est clair et net. Mais- Non. On l'aura pas au Laisse- studio en tout cas. Non, pas au studio en tout cas. Mais si ça se trouve, ils vont faire un troisième parc Star Wars. Exactement, Alors, c'est ce qu'on dit avec tu Olive vois, depuis Tony le début. Je veux un land Pandora, ça me dérangerait pas. Et Pandora, ce serait cool. Ouais. un Zootopie. Oh non. Ouais, Tu vois, Zootopie, ce serait top. je serais pas pour Pandora parce que, enfin, Avatar, c'est pas un Ouais, truc moi qui j'ai du mal. me. Avatar, j'ai du mal. Je sais Ouais. pas pourquoi. Bah, en fait, là, Alors, en plus, il y a des rumeurs parce qu'en fait, a priori, le 3e Avatar est parti pour faire un échec commercial. Bah, tu Ah, Parce qu'il a, allez hop, on remballe. il a coûté tellement cher qu'il faudrait qu'il fasse 2 milliards pour que ça soit rentable. Donc Non, mais je pense Avatar, ça va marcher. Hein. Là, je viens de regarder, il est déjà à Ouais, mais 88 non, mais- millions de dollars de recettes. Oui, mais c'est pas assez, c'est moins que le 2. Oui, pour le mais moment. il est sorti depuis même pas une semaine. Mais- bah oui, mais il coûte plus cher. Enfin, je devrais voir, les pronostics sont a Ouais, priori. j'avais vu, mais en fait, là, il dépasse un peu les attentes. On verra. Hein. Ah bah moi j'ai lu l'inverse aujourd'hui. Enfin bref, je sais pas. Oh, et ouais, après, mais- en gros, c'est s'il cartonne pas, il y aura pas d'Avatar 4 et 5. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Moi, je serais eux, je ferais plutôt un lot de Zootopie à Disneyland Ah Paris. bah oui. Ah ouais, ouais. Zootopie, En incroyable. fait, ouais, je pense que Zootopie. Ça, ce serait bien. Mais même moi, je pense qu'il faudrait créer un land qui n'existe pas autre part parce qu'on se démarquerait encore une fois, comme on a fait pour le Roi Lion. Et pourquoi on fait pas un land voilà, qui n'existe pas autre part? Je dis n'importe quoi. Encanto. Non, Bah, c'est Bah, sinon, Encanto, il va y avoir une attraction en Floride, si je me En trompe pas. Floride, Donc, il y a une zone, il va il y y aura avoir une une zone petite zone, Encanto. quoi. Donc, il faut Mm. vraiment un truc qu'on n'a jamais fait nulle part, qui se démarque de tout. Je pense que c'est là où on a tiré land le de plus. Chicken Un Little. Lantaram et le chaudron magique. Non, mais Allez, ça hop va là. pas. non, sinon, genre, tu sais, Ça n'existe nulle part. Ou un land en Roxy France, Rookie. genre La Belle et la Bête, tu vois. Ouais. enfin, Ouais, J'y ai pensé, voilà, où ouais. tu. Ouais, ce serait bien. Ou ouais, après, il y a tellement de Ah, possibilités. Il y a En déjà fait, je pense. l'attraction à Disney World. Ah hein, oui. la Belle. Il y bah a une oui. zone. Puis on disait Benji, il attend le land Stitch avec impatience. Ah bah, ça. Ouais, par exemple. Bah, tu Non, sais mais que c'est vrai qu'un land Lilo et Stitch. ils vont finir par en faire un quelque part, hein, je pense. Bon, Bah, ça fonctionnerait en France, hein, quand on voit le nombre de fans. ah ben, moi, je te dis, tu mets patron de Disneyland Paris. Si j'ai la décision, le premier truc que je fais, c'est un land Stitch. Hein. Land Mary Poppins, on avait dit, tu te rappelles une fois Ouais. Mary Poppins, on avait dit que ça Oui, mais serait je crois trop qu'ils ont pas bien. ils ont pas tous les droits avec Mary Ah, Poppins. mince. Ah bon? Ouais, il y a un problème de droit, ouais, effectivement, ouais, apparemment. C'est pour ça que d'ailleurs pendant les shows de cet été, elle était pas sur la parade à la fin. Ah, purée, d'accord, ok. Ben non, parce qu'elle est. J'ai pas la version que j'ai eue, parce qu'elle est dans Star Wars Parade. En fait, elle y était pas parce qu'elle était prévue en show au gazebo. En plus des shows qui commençaient Ben, nous, l'après-midi. c'était pas C'est-à-dire qu'en fait, la cast, elle pouvait pas faire Les deux, quoi. de Nous, l'ouverture on de nous avait 8 dit heures qu'il y avait un- jusqu'à la fermeture du parc, quoi. Nous, on nous avait dit qu'il y avait un problème de droit. Mais Si jamais, nous, on a prévu un podcast qu'on fera avec vous sur le. On avait dit quoi, le parc de nos rêves ou un truc comme ça. Ah Il y ouais, aura ça un peut être petit peu sympa, de ça. boulot à faire, mais en vrai, ça fait genre longtemps C'est un qu'on y projet, pense, hein, mais on on est s'est dit en que train ça de pourrait être travailler sympa. Ouais, ce serait rigolo. Ouais, Ils vont ça nous peut être piquer une les bonne idées, idée, après les effectivement. Imagineers, tu sais. Ça vient de chez nous. Voilà. Pour Non, mais conclure, ce serait énorme. pour conclure, on va faire l'actualité de tout le monde, mais avant que vous me donniez votre actualité, vous allez faire un winnie non. Donc avant de passer sur l'actualité de Mero, il va nous faire un petit winnie non. Ah bon? Hein D'accord. et la plus rapide, hein. D'accord. Alors, Ouais, je vais essayer, mais. Alors, je mange plus. Carotte. Non, je vais te donner, je vais être gentil, je vais te donner trois choix. De 3 thèmes, tu choisis parmi les 3 thèmes. Alors, Lilo et Stitch, Ok. Les 101 Dalmatiens ou Peter Pan. Les 101 Dalmatiens. Attention, c'est parti, toujours pour cette question. Les 101 Dalmatiens, c'est bien une histoire de chien? Je pense. Les héros sont Pongo et Perdita? C'est probable. Sais-tu qu'ils ont 10 chiots?
Bien évidemment. Cruella d'Enfer veut-elle acheter les chiens? Il me semble que c'est tout à fait possible. Hein. Roger et Anita sont d'accord, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris la question. Roger et Anita sont d'accord pour vendre des chiots, n'est-ce pas? Roger et Anita n'ont rien à dire, ce sont les humains de l'histoire et ce sont les chiens les héros. Mais c'était pas la question, c'est pas grave. Cruella d'Enfer veut voler les chiens. Cruella d'Enfer, elle veut faire un manteau avec des chiens. T'as Mais dit- Disneyland Paris t'as- n'assume plus. T'as dit ouais, hein. Elle est aidée par des hommes de main. J'oublie leur nom. Edgar et. Pas Edgar. Horace et Jasper. Non, Roger et. Ah, laisse-moi. Oui, c'est Horace et Jasper. Elle se fait engueuler en plus. Non, c'est un semi-réussi parce que t'as dit un ouais hein, quand même. Hein. Ah, je me souviens plus de ça, mais tu sais, je connais le truc. Hein, t'as dit oui, non, et puis t'as perdu. Non, si, t'as dit ouais. Bon, ton actualité, dis-moi. Donc, Mon actualité, toujours les shorts. toujours la même chose, ouais. Donc, voilà. Enfin, toujours la même chose, non, j'essaie de varier, évidemment, avec les vidéos courtes. Mm. Et puis, bah là, c'est tranquillou. Non, c'était cool. Il y a les... Ah si, gros big up au Ouais. groom de... Ouais. De Disneyland Qui Hotel. nous écoute, Du Hollywood Disneyland Tower. Hotel. Non, Hollywood Hotel. Oui, c'est toi qui dis Disneyland Hotel et je dis pareil que toi. Là. Du Hollywood Tower Hotel, qui était très sympa, qui était posé là, hein, Olivier, hein, tu avec nous. Ouais. Et donc, et franchement, plein de bons retours sur eux. Grave. Et sur TikTok, ils m'ont fait avoir quelques suivis. Bah écoute, Donc tant merci mieux. à eux. Tant mieux. Voilà, et bravo à eux surtout, c'était vraiment sympa. Bon, Ness. Moi, toujours pareil. La Non, petite mais séance attends, photo, il y a j'avoue, le ni- avec. il y a le ni oui ni non avant que tu aies le droit de dire. Ah, Ni mince. oui, ni non. Alors, tu as Alain d'un Toy Story 2, Robin des Bois. Et pourquoi moi j'ai pas Peter Pan? Ok, d'accord, Parce que c'est vas-y. trop facile. Parce que j'ai décidé. Aladdin. Tu veux Peter Pan? Allez, je vais être gentil. Non, Aladdin. Oh, bah, dis donc. Non, il fait Peter Pan, il te propose. Tu veux que je te fasse Peter Pan ou pas? Non, fais Aladdin, vas-y. Il écoute pas. Ah bah, dis donc. Alors, Aladdin est un jeune garçon. C'est un voleur. Sais-tu qu'il se déplace sur un tapis volant? Et à pied aussi. Aladdin vit à Agrabah. C'est exact. La princesse s'appelle-t-elle Jasmine? Exactement. Le méchant c'est Jafar? Probablement. Est-ce que le génie vit dans un bocal? C'est dans une lampe. Tu as dit une lampe? Tout à fait. Bon, ça va. Bravo. Donc oui. Bravo. Concentration, je te jure. C'est le meilleur. Donc tu postes toujours des magnifiques photos sur ton compte Insta, c'est ça? T'as fait Je des belles poste photos. toujours des T'as photos. fait des belles photos d'ailleurs des castes de Tower Hotel. Ouais. La Oui, série est j'ai super passé une belle. très bonne séance. Et t'as fait des. Là La série est vraiment très belle. Ouais. Et là, Merci, c'est gentil. franchement, Bah, franchement, de classe. ça a été un pur hasard et une fois de plus, tu as pu voir du coup, Olivier, comment ça s'est passé et c'était un vrai plaisir de leur faire les photos Ouais, c'était sympa, c'est vrai que ça te fait. et ils ont fait un très bon retour. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'ils font des efforts. Ils ont fait des efforts cette année à Disneyland Paris sur les happenings comme ça, où tu as plein de petits événements, que ce soit des personnages ou des castes. Vas-y. Surtout que de ce qu'on a compris, c'était vraiment des acteurs, enfin pas des acteurs, mais en soi des castes qui font partie de l'attraction. Et pour le coup, j'ai trouvé ça cool qu'ils participent et qu'ils se mettent en avant et enfin ça a un plus. Enfin moi je trouve que en fait c'est une attraction que j'adore particulièrement et je les ai trouvés juste incroyables. Ouais, ils étaient vraiment super. Et c'est vraiment une idée à reprendre même pour toutes les attractions. Ils nous mettraient Tellement. quelques pirates pour nous accueillir dans l'attraction, Pirates des Caraïbes, ou même
Ou les habitants de Main Street. un peu comme des habitants, des habitants de Main Street. Il y a à déjà des l'année, habitants de Main Street. Enfin bon, voilà. Donc, il faudrait qu'ils soient à l'année on va comme pas, Frontier on va- Londres. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas refaire le podcast, mais en fait, c'est une bonne initiative. Ouais, Exactement. génial. Et merci au cast qui était vraiment Ouais, adorable. c'était et, adorable, hein, et puis ils étaient et vraiment joués incroyable. le jeu et tout, c'est incroyable. Tony. Oui. J'ai perdu. Merde. Alors, Tony, je te laisse le choix entre Monstre Academy, Toy Story ou Dumbo. Allez, Monstre Academy. Oh, tu choisis pas plus facile. Ok. Monstre Academy se passe avant Monstres et compagnie, non? C'est bien le cas. Est-ce l'histoire de Bob et Sully jeunes? Il paraît que ça se passe dans une fraternité aussi. Tu as dit oui. Pas du tout. Dans leur université, ils apprennent à faire des gâteaux. Ce n'est pas le cas, ils apprennent à faire les monstres. Ils apprennent à faire peur, n'est-ce pas? Je pense bien. Y a-t-il d'autres monstres avec Mac et Sully? Ils sont plusieurs dans leur fraternité, eux. Ils gagnent des jeux à la... Attends, pardon. Ils gagnent les jeux de la peur, n'est-ce pas? À la fin, c'est effectivement eux qui l'emportent. Bravo. Alors Tony, ton actu. Écoute, moi l'actu c'est en partie avec toi là, on a fait un épisode de Une galaxie pas si lointaine sur un film qu'on vous conseille tous de regarder. L'épisode va sortir dans la semaine là. Et puis sinon, podcast de mon côté, la fin d'année c'est un peu compliqué avec le boulot. Et j'ai 2 vidéos qui sont quasiment terminées, que je vais peut-être essayer d'en sortir une là pendant les congés sur YouTube et puis après les vacances. Mais à mon avis, il y aura plus de podcasts là avant la fin de l'année. Je pense que ça va être un peu court. D'accord. Donc voilà, je ne m'attendais pas à avoir une fin d'année aussi chargée au travail. Mais je viens chez les podcasts des copains et ça c'est cool. Ah bah c'est cool ça. Et nous, on est content de te voir. Hein. Merci. Oui. Et puis tu nous avais manqué la fois dernière. Et puis nouvel an à DLP avec à peu près tout le monde. Hein. C'est vrai. Et ça va être cool. Ça va être génial. J'ai hâte. Amandine et Pauline. Alors, on va faire un oui ni non, mais vous allez répondre à tour de rôle. Oh, d'accord, parce que vous êtes une équipe. Donc, je vous laisse. Moi, j'aime bien votre micro, Pauline et Amandine, il est rigolo. T'as vu, ouais. Alors, vous avez le choix entre la Reine des Neiges, Ratatouille et Wall-E. Allez, Ratatouille. J'en étais sûr. Alors, qui commence? Amandine, après, ça sera Pauline. Dans Ratatouille, Rémi est une souris. C'est un rat. Pauline, elle a dit un rat. Elle a dit un rat. Rémi, Amandine, Rémi est bien cuisinier. C'est un petit chef. Pauline, c'est un rat cuisinier, t'es sûr? C'est un rat petit chef. Répétition, méfiez-vous. Amandine, sais-tu que l'histoire se passe à Toulouse? Pas à ma connaissance, il me semblait Paris. Pauline, elle a dit Paris? Je confirme. Amandine, bravo. Rémi est-il devenu un grand chef cuisinier? Il me semble bien à la fin du film. Bravo. Franchement, top. Ouais, joli, bravo. Hein. Joli. Efficace, rapide. C'était fluide, c'était et complémentaire. Toujours. Alors, les filles, vous avez sorti un nouvel épisode de votre podcast? Oui, hier. Et on en a prévu plein là pendant les vacances. On va en tourner plein, en enregistrer plein pour essayer de faire en sorte que voilà, on est on alimente un petit peu, parce que ça a été un peu dur en fin d'année. Non, on est contente là et on a plein de projets sur les podcasts. On a plein de nouveautés. Ça fuse un petit peu. Et je pense que ça va être chouette. Bah écoutez, hâte d'écouter ça. Je mets les liens dans la description. Marine qui s'endort. Non, me frotte l'œil. Bon, alors, t'as pas beaucoup d'actualité, je crois, sur YouTube notamment. Hein. Vous allez tourner une vidéo ou pas? On va en profiter, oui, quand on va partir là pour en faire une. Yes. Bon, alors tu vas pas échapper au ni oui ni non quand même. Tu as le choix entre Hercule, Vaiana et Wall-E, pardon. Vaiana. Alors, dans Vaiana, l'héroïne est une sirène. Absolument pas. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille plutôt. Une petite fille. Son prénom c'est bien Vaiana?
il me semble. A-t-elle été choisie par l'océan pour retrouver le cœur de Tefiti? Probablement. Son animal de compagnie est une tortue. Pas du tout. C'est un cochon? Un cochon et un coq. Tu as dit un coq? Et un cochon. Bravo. Oui, donc tu disais, tu vas faire peut-être une vidéo de ton séjour à Disneyland Paris, c'est ça? Ouais, on va essayer, vu qu'on a quand même le temps, on va essayer de filmer les 2 hôtels déjà, et puis un peu le parc aussi, ouais. On va voir. Oui, parce que le premier hôtel où tu vas, c'est comment il s'appelle, tu m'as dit? Le Key Space. Oui, je connais pas du tout. Ouais, Donc, il y a une belle piscine et tout, donc ça peut être sympa, puis comme on prend la suite, ça peut être sympa aussi à filmer. Donc voilà. Ouais. Oui, c'est une très grande suite en plus. Tu vas avoir de la place pour filmer. Ouais, franchement, la suite est énorme. Donc ouais, ça va être top. Écoutez, vas-y, tu disais? Non, je dis on va en profiter pour filmer du coup, vu que ça fait longtemps. Mais voilà. Ouais, ça fait un petit moment. Votre dernière vidéo, ça date de je sais plus. Hein. Je sais plus non plus. Donc il y a pire que moi alors, c'est bien. Je me sens moins seul. Ça fait longtemps quand même, ouais. Je dis aussi. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous. C'était le dernier podcast de l'année, bien sûr. On souhaite à tous les auditeurs de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et un bon tous les réveillon podologues aussi. de Nouvel An. Mais oui, bonne fête de fin d'année. Oui, bonne fête, oui. On vous fait des bisous et on se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine. Salut à tous. Ouais, l'année prochaine. Tout le monde. Ciao, bye. À bientôt. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.